Tu sais Joséphine, si j'avais un jardin comme celui-là chez moi, je passerais tout mon temps à y construire des cabanes. Et moi si j'étais toi, je passerais mon temps à grimper aux arbres, tu es bien plus agile que moi. C'est parce que je m'entraîne tout le temps. Mais toi, tu es la reine des cachettes. Même les chiens ne te retrouveraient pas. J'ai appris avec mes cousins. Tu te rappelles quand tu m'as cherché pendant 1 heure entière? Comment oublier? Je croyais que tu étais rentré chez toi en cachette. Peut-être que je voulais juste te faire peur. Un jour, c'est moi qui vais disparaître, tu verras. Même si tu disparais, je te retrouverai toujours, Christophe. Les enfants. Venez vite manger avant que le repas ne refroidisse. Maman appelle. Viens, on y va vite. C'est quoi aujourd'hui? J'espère que c'est du riz sauce graine. Chut. C'est une surprise, mais je crois que tu vas aimer. Alors je cours. Le dernier arrivé fait la vaisselle. Tu triches toujours. Attends-moi. Ça sent trop bon. Je crois que c'est du riz avec la sauce d'arachide et du poisson frit. Oui, tu sais que c'est mon plat préféré hein. Ta maman est trop forte. Merci mon fils. Allez, mangez pendant que c'est encore chaud. Maman, tu as mis du piment? Christophe va encore transpirer comme la dernière fois. Même si je transpire, je vais finir tout le plat. Les enfants, on ne parle pas quand on mange. Mangez calmement, vous pouvez reprendre vos discussions après, d'accord? Oui, pardon maman Pauline. Bon appétit à vous. Je vous laisse, j'ai encore à faire dans la cour. Merci maman. Merci maman Pauline. 1 semaine plus tard. Christophe. Tu es arrivé tard aujourd'hui, tu es bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Joséphine, je dois te dire quelque chose. Quoi? Tu me fais peur. Tu es malade? Non, c'est mon papa. Il a été affecté dans un autre pays, il est professeur, tu sais bien. Et, on doit déménager dans 3 jours. Quoi? Non, tu rigoles hein? Dis-moi que tu plaisantes. J'aimerais que ce soit une blague, mais c'est vrai, Joséphine. On part pour de bon. Mais j'avais tout prévu. On allait toujours aller à l'école ensemble, manger ensemble, jouer dans le jardin, tu vas me laisser toute seule. Tu es mon seul ami, je n'ai que toi. Joséphine, crois-moi, moi non plus je n'ai pas envie de partir. Mais je ne peux pas rester, je dois suivre mes parents. Je t'oublierai jamais. Est-ce qu'on va se revoir un jour? Je ne parlerai à aucune fille, jusqu'à ce que je revienne te voir. Moi non plus, je ne parlerai à aucun garçon, jusqu'à ce que tu reviennes. Promis. Promis. Joséphine. Encore couché? Il est presque midi. Tu n'as rien mangé depuis ce matin. Je n'ai pas faim, maman. Ça fait 1 semaine que tu dis ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, hein? Tu vas tomber malade à force de pleurer un garçon. Je veux juste le revoir. Tu parles encore de Christophe? Joséphine, il est parti. Il faut que tu avances maintenant. Fais-toi de nouveaux amis, c'est tout. Tu ne vas pas passer ta vie à attendre quelqu'un qui est peut-être déjà passé à autre chose. Il n'a pas oublié, il m'a promis. Et moi aussi, j'ai promis. Assez. Ce n'est plus de ton âge de te comporter comme ça. Ce garçon ne va pas te nourrir. Va à table, et que je ne t'entende plus pleurnicher. Je veux juste le voir, juste une fois, Christophe. Chérie, je n'en peux plus. Ta fille devient insupportable. Qu'est-ce qui se passe encore, Pauline? Depuis le départ de Christophe, elle ne mange plus, elle ne parle plus, elle ne sort même plus dans la cour. Je lui parle, elle ne répond pas, elle reste enfermée à pleurer comme une folle. Je comprends, Pauline, c'est dur pour elle. Christophe était son meilleur ami. Ils étaient inséparables, depuis tout petit. C'est normal qu'elle réagisse ainsi. Non mais elle exagère. Ce n'est pas comme si le monde s'arrêtait de tourner. Elle peut se faire de nouveaux amis. Elle ne va pas mourir pour un garçon. Je t'ai entendu, laisse-moi juste finir ce que je fais ici, et j'irai lui parler. Je pense qu'elle a surtout besoin d'air. Peut-être qu'on pourrait faire un petit tour en ville avec elle, la changer d'environnement un peu. Elle n'a qu'à sortir jouer comme tous les autres enfants. Regarde dehors, Didier s'amuse, tous les enfants rient, courent, et
Elle reste là à faire la veuve. Elle vient de perdre son meilleur ami, Pauline. C'est une enfant, mais elle a un cœur. Je suis sûr qu'avec un peu de douceur, elle s'ouvrira. Fais vite, hein. Sinon je vais la secouer moi-même. Tu sais que je ne suis pas patiente. D'accord, d'accord. Laisse-moi 2 minutes, et j'y vais. Ma princesse, Papa, ta maman est un peu inquiète, moi aussi, tu sais. Tu ne viens plus dehors, tu ne manges presque plus. Tu veux bien qu'on parle un peu? je veux juste revoir Christophe, papa. Je sais, ma fille. Je sais que tu l'aimes beaucoup, que vous avez tout partagé. C'est normal que tu sois triste. Mais tu ne peux pas te renfermer comme ça. Tu es encore une petite fille, tu as toute la vie devant toi. Mais il m'a promis qu'il reviendra. Et moi j'ai promis aussi. Mais, et s'il ne revient pas? Il tiendra sa promesse, tu verras. Et même s'il met du temps, tu n'es pas seul. Maman et moi, on est là. Et le monde ne s'arrête pas, Joséphine. Il faut que tu recommences à sourire, à vivre. Mais je n'ai plus envie de rire, papa. Tu sais quoi, habille-toi, on va sortir un peu tous les deux. Juste une petite balade, rien de plus. L'air frais va te faire du bien. Maintenant? Oui, maintenant. Sinon ta maman va venir ici avec le bâton. Et moi, je veux t'épargner ça. D'accord, papa, mais on rentre vite? Promis, juste un petit tour, et si tu veux, on passe acheter une glace. Une à la fraise? À la fraise, bien sûr. Allez, va mettre tes chaussures. Le temps a filé, et voilà Joséphine à 22 ans. Un soir, alors qu'elle était dans sa chambre, tranquille, un message inattendu est arrivé sur Facebook. C'était un numéro inconnu. Curieux, elle répond, et là, son cœur s'arrête une seconde. Une seule phrase, c'est moi, Christophe. Sans réfléchir, elle appuie sur appeler. Elle veut entendre sa voix. Allô? Christophe, c'est vraiment toi. Oui, Joséphine, c'est moi. Je ne peux pas y croire. Tu m'as retrouvé. Après tout ce temps. Je n'ai jamais arrêté de te chercher. Chaque jour. Je t'ai cherché partout, Facebook, Instagram, même sur les vieux forums. Et aujourd'hui, Dieu m'a guidé jusqu'à toi. Tu te souviens de notre promesse? Comment oublier? Je n'ai parlé à aucune fille, pas une seule. J'ai gardé mon cœur fermé. Il était à toi. Moi aussi, je n'ai laissé personne entrer. Même quand on me disait que tu ne reviendrais plus, je savais que tu tiendrais ta parole. Et maintenant, je suis là. On va rattraper le temps perdu, Joséphine. Je te le promets. Je t'ai attendu, Christophe. Et je suis prête. Maman, papa, vous ne pouvez pas imaginer qui vient de m'appeler. Hein? Ton visa est sorti? Non maman. Tu as signé un contrat quelque part. Un boulot, dis-nous. Non, ce n'est pas ça non plus. Pourquoi vous pensez toujours au boulot ou au papier? Eh, on a le droit d'espérer pour toi, hein? Alors qu'est-ce qui se passe? C'est Christophe. Vous vous souvenez de lui? Christophe, attends, ton ami d'enfance, là? Oui, lui. Il m'a appelé à l'instant sur Facebook. Après toutes ces années. Celui qui jouait tous les jours dans notre jardin et te faisait rire comme une folle? Eh mais, attends, il est parti ça fait déjà 11 ans, qu'il est parti sans jamais redonner signe de vie. À ton vieux ami là, celui qui t'a fait pleurer pendant ton enfance, comme si c'était ton mari. Maman. Et maintenant, il revient comme une lettre à la poste. Bon, c'est bien, hein, mais tu vas prendre ton temps. On veut d'abord voir s'il a encore toutes ses dents. Papa. En tout cas, on est content pour toi, ma fille. Ce sourire-là, il nous avait manqué. Oui, ma chérie, tu mérites d'être heureuse. Quelques jours après. Allô? C'est moi. J'espère que je ne te dérange pas. Tu ne peux jamais me déranger, Christophe. J'ai beaucoup pensé à toi depuis notre dernier appel, et je me disais, tu voudrais qu'on se voie? J'attendais que tu me le demandes. Je reviens au pays la semaine prochaine. On pourrait se voir à notre ancien café, celui de Monsieur Roger, si ça ne te cause pas de problème. J'y serai, et je t'y attendrai. À bientôt, Joséphine. À bientôt, Christophe.
Seigneur, Seigneur, je vais revoir Christophe. Aujourd'hui, non, trop classique, trop coloré, trop serré, trop court. Aïe, rien ne va, il faut que ce soit parfait. Il faut qu'il me voie comme la femme que je suis devenue, pas comme la petite fille qu'il a quittée. Voilà, celle-là, douce, classe, propre. Christophe ne pourra pas m'oublier. Joséphine, Christophe. tu es encore plus belle que dans mes souvenirs. Et toi, tu as changé, mais, c'est bien toi. Même ton sourire n'a pas bougé. J'avais peur que tu ne viennes pas. Moi, j'avais peur de me réveiller avant d'arriver ici. J'ai attendu ce moment toute ma vie. Tu veux t'asseoir? Tu sais, pendant des années, j'ai souvent imaginé ce jour. J'ai pensé à ce que je te dirais, mais maintenant que tu es là, je ne sais même plus par où commencer. Alors, commence simplement. Dis-moi ce que ton cœur veut dire. D'accord. Joséphine, tu m'as manqué. Vraiment. Chaque année, chaque anniversaire, chaque ville où je passais, je me demandais, et si Joséphine était ici? Moi, j'ai toujours gardé ton souvenir vivant. Tu étais partout avec moi. Dans mes pensées, dans mes rêves, dans mes prières. Est-ce que tu es fâché que je n'ai pas donné de nouvelles pendant toutes ces années? J'aurais pu l'être, mais j'ai compris que la vie n'est pas toujours facile. Le plus important, c'est que tu es là aujourd'hui. Merci pour ta patience. Ton amour. Ton silence fidèle. Je suis revenu, pas juste pour un café, Joséphine. Je suis revenu pour réparer ce qu'on a laissé derrière nous. Tu n'as rien à réparer, Christophe. Tu es revenu, c'est tout ce qui compte. Tu me laisses une place dans ta vie, Joséphine? Elle t'a toujours appartenu. 3 jours après. Papa, maman, je vous présente quelqu'un. Ah bon? C'est qui ce jeune homme bien habillé là? C'est Christophe. Christophe, quel Christophe? Monsieur Inès, Madame Pauline, c'est moi. Christophe. Le petit garçon qui jouait ici, dans le jardin, il y a des années. Attends, notre Christophe? Celui qui a fait pleurer notre fille, pendant des mois quand il est parti? C'est lui, maman, il est revenu. Mon Dieu, c'est vrai. Tu as tellement grandi, je ne t'aurais jamais reconnu dans la rue. C'est incroyable, tu étais tout petit, tout maigre, maintenant tu es un homme. Oui, les années ont fait leur travail. Et surtout, je suis revenu pour faire ce que je devais faire depuis longtemps. C'est-à-dire? Papa, maman, c'est avec lui que je veux faire ma vie. Christophe m'a demandé de l'épouser, et j'ai dit oui. Tu es sûr de ton choix? Plus que jamais. Alors nous n'avons aucune objection. Vous vous connaissez depuis l'enfance. On connaît sa famille, ce n'est pas un inconnu. Et puis, tu as souffert assez longtemps. Si ton bonheur c'est lui, alors nous vous bénissons. Merci beaucoup, monsieur, madame. Je ferai tout pour honorer votre fille et prendre soin d'elle. Il faudra, sinon c'est moi-même qui viendra frapper à ta porte. Il y a juste une chose que je voulais vous dire. Quoi encore? C'est mon pasteur qui va célébrer le mariage. Ton pasteur? Le grand là? Celui qu'on voit dans les grandes fêtes et cérémonies? Oui, c'est lui. C'est un homme de Dieu respecté. Il nous connaît bien, et je veux qu'il bénisse notre union. Eh bien. Si c'est lui, alors ça veut dire que le mariage va être grandiose. C'est une bonne chose. Si Dieu est au centre, tout ira bien. Merci pour votre confiance. On fera les choses dans la prière et dans la joie. Ma fille Joséphine, c'est toujours une joie de te voir. Et toi, jeune homme, tu es donc celui qui a volé le cœur de notre sœur? On peut dire ça comme ça, pasteur. Pasteur, c'est avec lui que je veux construire ma vie. Je suis venu avec lui vous l'annoncer, pour que tout se fasse dans l'ordre, selon la volonté de Dieu. C'est très bien, ma fille. Tu as toujours été fidèle dans les choses de Dieu. Et c'est important de commencer une union dans la lumière et la vérité. Félicitations à vous deux. Merci, pasteur. Nous voulons faire les choses bien, avec la prière, l'accompagnement, les conseils. Justement. Avant toute annonce à l'église, je propose que nous fassions quelques entretiens spirituels.
C'est une tradition chez nous, et c'est surtout une grâce pour le couple. Le mariage est une grande chose, ce n'est pas seulement une fête, c'est une alliance devant Dieu. Je suis d'accord, pasteur. Je l'attendais même. Oui, bien sûr, je suis partant. Très bien. Je vous poserai des questions séparément aussi. Pas pour vous piéger, mais pour m'assurer que vous êtes vraiment unis dans l'esprit, dans la foi, et dans vos intentions. D'accord. Je veux que Dieu soit au centre, pasteur. Je veux un foyer qui glorifie le Seigneur. C'est la bonne voie. Je commencerai les entretiens des dimanches après le service. Et j'annoncerai devant l'assemblée que vous êtes fiancés et en préparation vers le mariage. Très bien, pasteur. Que le Seigneur vous guide. Je vais prier pour vous tout à l'heure, mais je vous encourage aussi à jeûner et à méditer la parole chaque jour ensemble. L'unité ne vient pas seulement du cœur, elle vient aussi de l'esprit. Amen, pasteur. Seigneur, pourquoi ai-je ce trouble en moi? Il parle bien, il sourit, il semble sûr, mais, il y a quelque chose. Père, je ne veux juger personne. Tu sais combien je suis heureux de voir ta fille Joséphine avancer vers le mariage. Mais ce jeune homme, il y a en lui un silence étrange, une retenue, il cache quelque chose. Seigneur, je te supplie, révèle ce que l'homme naturel ne voit pas. S'il y a un mensonge, une fausse identité, un piège derrière ce sourire, ouvre mes yeux avant qu'il ne soit trop tard. Même si cela doit blesser, mieux vaut une blessure aujourd'hui qu'un cœur détruit pour la vie. Tu as dit dans tes paroles, ce qui est caché sera mis en lumière. Alors expose, Seigneur. Démasque, révèle, dénude ce qui doit l'être, pour la gloire de ton nom et la protection de ta fille. Je vais veiller, je vais prier. Et je n'annoncerai rien tant que Dieu ne m'aura pas parlé. Prochaine séance. Merci d'être venu à l'heure. Nous allons commencer tranquillement. Ces moments ne sont pas des interrogatoires, mais des temps de vérité et de lumière. Alors, pour commencer, racontez-moi comment vous vous êtes rencontrés. Eh bien, on s'est rencontrés quand on était enfant. On jouait ensemble dans le jardin de ses parents. On allait à l'école, on faisait presque tout ensemble. C'est beau. Et tu te souviens où exactement vous vous êtes vus la toute première fois? Oui, bien sûr, c'était au terrain de foot, derrière l'école, on jouait et puis elle est arrivée avec son vélo. Non, ce n'était pas là, Christophe. Tu ne te souviens pas. C'était à l'anniversaire de mon cousin, chez nous. Tu avais renversé le jus sur ton pantalon et tu t'étais caché derrière le rideau. Ah, oui, c'est vrai, j'avais oublié ce détail-là. Oui, maintenant ça me revient. Et après tout ce temps, comment vous vous êtes retrouvés? C'est toi, Christophe, qui l'a recontacté, c'est bien cela? Oui, exactement. Je l'ai cherché sur Facebook, j'ai parcouru plusieurs profils, et quand j'ai vu sa photo, j'ai su que c'était elle. Tu as utilisé quel nom pour la trouver? Parce que Joséphine a changé de compte il y a quelques années, si je ne me trompe pas. C'était toujours son nom de profil d'avant, Josie Princesse, je crois, ou quelque chose comme ça. Non, ça c'était mon ancien compte du collège. Mon Facebook actuel, je l'ai créé il y a 4 ans avec le nom, PhilRichT. C'est celui que tu as utilisé pour m'écrire, non? Ah, oui, c'est bien celui-là. Je me suis trompé, pardon. Frère Christophe, tu sais, Dieu ne juge pas selon les apparences. Mais moi, je suis appelé à veiller sur ses enfants. Et parfois, certaines imprécisions révèlent des zones d'ombre. Je comprends, pasteur. Peut-être que j'étais un peu stressé. Ce sont de vieux souvenirs, vous savez. Ne t'inquiète pas, moi je me souviens de tout. C'est normal que tu oublies quelques détails. Ma fille, l'amour rend parfois aveugle, mais Dieu, lui, voit tout. Continuons de prier ensemble. Le Seigneur vous protégera. Merci mon pasteur. Deuxième séance d'entretien. Bienvenue à vous deux pour cette nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus en profondeur. Vous savez, se marier, ce n'est pas seulement se dire oui. C'est s'unir dans la vérité, devant Dieu. Christophe,
Les beaux-pères ont l'habitude de donner de noms à leur gendre. As-tu un autre aussi? Ah, il m'appelait, le ministre, je crois, parce que je parlais beaucoup. Non, papa t'appelait, petit docteur, parce que tu voulais toujours soigner les animaux blessés derrière la maison. Tu ne te souviens pas? Ah oui. Oui, c'est vrai. Ça me revient maintenant, petit docteur, oui, oui. Je vais vous poser une question très importante maintenant. Avant de continuer la préparation au mariage, est-ce que vous avez quelque chose de caché, quelque chose que vous ne vous êtes pas dit l'un à l'autre? Un secret, un poids du passé, une vérité douloureuse peut-être, que vous avez peur de dire? Pasteur, de mon côté, il n'y a rien de caché. Il connaît ma vie, mes erreurs, mes attentes. Je lui ai tout dit. Et toi, Christophe? Moi aussi, pasteur. Je n'ai rien à cacher. Tout ce que je suis, elle le connaît déjà. Très bien. Alors je vous le redis, le mariage chrétien, c'est une alliance devant Dieu. Pas une simple fête, pas une formalité. C'est s'engager à vivre dans la vérité, la fidélité et la lumière. Si jamais vous cachez quelque chose aujourd'hui, cela ne restera pas éternellement caché. Car ce que l'homme dissimule, Dieu finit par l'exposer. Pasteur, je comprends ce que vous voulez dire. Mais je crois en Christophe. On a passé beaucoup d'années séparés. Il peut avoir oublié certains souvenirs. Moi je me souviens de tout, mais lui, peut-être que le temps a effacé certaines choses. Merci de me comprendre. Très bien. L'annonce a déjà été faite à l'église. Vous êtes officiellement en préparation de mariage. Il ne reste que 2 séances à faire. Prenez ce temps aussi pour prier, pour vous examiner devant Dieu. Car le Seigneur ne bénit pas une alliance fondée sur le mensonge. Amen, pasteur. Allez dans la paix du Christ. Et que Dieu éclaire votre chemin. Christophe, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on s'est arrêté comme ça, au beau milieu de la route? Joséphine, je voulais te parler de quelque chose depuis un moment. Et je n'en peux plus de garder ça pour moi. Tu me fais peur là, parle, je t'écoute. Tu sais que je t'aime, hein? Tout ce que je fais, c'est pour toi, pour nous. Mais, franchement, est-ce que c'est vraiment nécessaire que ce soit ce pasteur-là qui nous fasse le mariage? Hein, c'est à propos des entretiens. C'est à cause de ces questions, c'est ça. Oui, exactement. Tu as vu comment il me regarde? Il me pose des questions sur des trucs qui datent d'il y a des siècles. Des souvenirs d'enfance, des détails, qui n'ont aucun rapport avec notre vie aujourd'hui. Mais, ce sont des questions normales, Christophe. Il veut juste s'assurer qu'on se connaît bien. Que notre union est vraie. Oui mais, il insiste trop. Il me rend mal à l'aise. On dirait qu'il veut me piéger. Et le pire, c'est qu'il agit comme s'il voyait quelque chose de mauvais en moi. Comme s'il savait un truc. Chérie, calme-toi, je t'en prie. Tu sais, c'est un homme de Dieu. Son rôle c'est aussi de sonder les cœurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il te juge. Il nous reste juste 2 séances. Après ça, on sera mariés, unis pour toujours. Et personne ne viendra à la maison nous poser des questions. Tu es sûr? Tu crois qu'on peut vraiment faire abstraction de tout ça après? Oui, ce qui compte, c'est toi et moi. Et Dieu. Le reste, ce sont juste des étapes. D'accord. C'est toi que j'aime. Je vais faire l'effort, pour toi. Merci, mon amour. Entrez, je vous en prie. Bonjour, mon père. Soyez le bienvenu. Asseyez-vous. Que puis-je faire pour vous? Je me nomme Augustin Tchala, l'oncle paternel de Christophe Mensa. Ah, donc vous êtes un membre de la famille. C'est un plaisir de vous recevoir. Le mariage de votre neveu approche à grands pas. Justement, c'est pour cela que je suis venu. Pasteur, j'ai vu les affiches du mariage. J'ai vu le nom de ma famille. Mais ce jeune homme sur les photos, ce n'est pas mon neveu. Pardon? Qu'avez-vous dit? Je suis formel, pasteur.
Ce garçon n'est pas Christophe Mensa, mon neveu. Le vrai Christophe est en Europe, sous un autre programme. Il n'a jamais remis les pieds ici depuis son départ, et ce jeune homme sur les affiches, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Êtes-vous absolument sûr de ce que vous dites? Est-ce qu'un homme peut oublier le visage de son propre sang? J'ai élevé Christophe après le décès de mon fils. J'ai ses photos, ses lettres, ses vidéos. Je vous dis que ce garçon est un imposteur. Seigneur, que se passe-t-il donc ici? J'ai hésité avant de venir. Mais mon cœur ne pouvait pas me laisser tranquille. Je ne veux pas que cette jeune fille, cette Joséphine, entre dans un piège. Vous avez bien fait de venir. Très bien fait. Je vais vous demander une chose importante, Papa Augustin, n'en parlez à personne. Pas même à votre famille. Pas encore. Et pourquoi, pasteur? Parce que je dois prier. Je dois entendre Dieu avant d'agir. Je veux aussi confronter cet homme avec sagesse, pour que la vérité soit exposée sans confusion. Revenez me voir dimanche soir après le culte. À ce moment-là, nous verrons comment Dieu veut agir. D'accord, homme de Dieu. Je vous fais confiance. Que le Seigneur soit avec nous, car ce combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les ténèbres qui veulent tromper les enfants de Dieu. Joséphine pousse la porte du salon, son sac à la main. Elle entre, visiblement fatiguée mais souriante. Ma chérie, te voilà enfin. Tu as eu une longue journée, hein? Oui maman, très longue. Mais je suis tellement contente. Les choses avancent bien avec le pasteur. Alors, les entretiens, ça se passe comme tu veux. Oui, papa, très bien même. Il nous parle avec sagesse, il nous fait réfléchir, mais tout va dans le bon sens. Je suis heureux, vous savez. Très bientôt, on va célébrer notre mariage devant toute l'église. Tu le mérites, ma fille. Tu as toujours été une femme de foi, de prière. Tu vas avoir un mariage digne de toi. Et l'église sera remplie. Les autorités avec qui tu travailles, papa, les hommes d'affaires de maman, tous nos amis, ils seront là. Je suis impatiente. Moi aussi je suis impatient. Ma fille, mariée, c'est quelque chose. Nous sommes très contents pour toi. Tout ce qu'on a toujours voulu, c'est que tu sois heureuse. Rien d'autre. Merci, je vous aime. Allez, va te reposer maintenant. Tu as beaucoup marché aujourd'hui, et avec tous ces va-et-vient, tu dois être épuisé. Demain sera un autre jour. Dors bien, ma fille. Aujourd'hui, mes enfants, nous clôturons notre préparation. Votre cérémonie est proche. L'Église attend. Vos familles aussi. Mais ce que Dieu attend, c'est un cœur pur. Avant que je vous bénisse pour entrer dans cette alliance, je veux vous laisser la parole de Dieu. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a une raison de se plaindre contre l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens 3 verset 13. Le mariage, ce n'est pas la fusion de deux personnes parfaites. C'est l'union de deux personnes imparfaites, décidées à marcher dans la vérité, la foi, et le pardon. Il y aura des jours difficiles, des silences lourds, des désaccords, mais vous n'aurez jamais le droit de vous détruire, de vous mentir, ou de vous trahir. C'est pour cela que l'Église vous interroge à l'avance. Pas pour vous juger, mais pour vous préserver. Maintenant, je vous pose une dernière fois la question. Avant que je vous bénisse et vous laisse vous préparer pour dimanche. Christophe, as-tu quelque chose à dire? As-tu commis un péché, caché une vérité, menti à cette femme ou à Dieu? C'est le dernier moment. Le silence aujourd'hui peut détruire demain. Non, pasteur. Je n'ai aucun secret. Je jure devant Dieu, et devant ma fiancée, que je suis honnête. Rien n'est caché. Joséphine, ma fille, et toi? Je n'ai rien à cacher, pasteur. Je me tiens devant Dieu avec un cœur sincère. Je suis prête pour cette alliance. Je jure devant Dieu et devant mon futur mari, que je suivrai. Alors, que Dieu vous bénisse, mes enfants. Que cette union soit fondée sur la grâce, et que le Seigneur règne dans votre foyer. Je vous bénis au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Christophe et Joséphine, Amen. Le grand jour est enfin arrivé. L'église est pleine à craquer. Famille, amis, autorités,
Hommes d'affaires, tous se sont déplacés pour assister à l'union tant attendue de Christophe et Joséphine. Dans leur tenue de mariés et de mariés, ils sont resplendissants. L'atmosphère est joyeuse, pleine d'émotion. Devant l'autel, le pasteur Élie se lève, il ouvre la cérémonie dans la prière. Tout semble parfait, mais au ciel, quelque chose se prépare. Seigneur notre Dieu, toi qui es l'auteur du mariage, nous te remettons cette union aujourd'hui. Bénis Christophe et Joséphine, remplis leur vie de paix, de vérité et de fidélité. Nous remettons cette cérémonie entre tes mains, et te demandons de prendre le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, Amen. L'assemblée répond Amen, puis un silence s'installe. Selon la tradition et la parole de Dieu, je vais poser cette question 3 fois. Si quelqu'un ici présent connaît une raison valable pour laquelle ce mariage ne devrait pas avoir lieu, qu'il le dise maintenant, ou qu'il se taise à jamais. Je répète, quelqu'un ici a-t-il quelque chose à dire contre cette union? Pour la 3e et dernière fois, quelqu'un a-t-il une vérité à révéler, une objection à faire, avant que ces deux ne deviennent mari et femme? Oui, moi j'ai quelque chose à dire. Ce mariage ne peut pas avoir lieu. L'église est secouée, les murmures montent, certains se tournent vers lui, choqués. Mon père, avancez, s'il vous plaît. Venez devant l'autel. Avez-vous une objection claire à cette union? Excuse-moi, mon garçon, si tu es vraiment Christophe, mon neveu, alors dis-moi, quel est mon nom? Mon oncle, qu'est-ce que tu dis là? Bien sûr que je suis ton neveu. Quand je suis rentré au pays, je suis même passé chez toi, mais on ne s'est pas vu. J'avais beaucoup à faire, et je n'ai pas trouvé le temps pour revenir. Mon fils, je ne t'ai pas demandé ton programme. Je t'ai demandé, je m'appelle comment? Dis-moi mon nom. J'ai l'habitude de t'appeler mon oncle. Ton vrai nom, j'ai pas gardé ça bien dans ma mémoire. Monsieur Christophe, vous entendez la question. Si vous êtes son neveu, alors vous connaissez son nom. Connaissez-vous votre oncle, oui ou non? Je l'ai toujours appelé tonton, je ne me rappelle plus du prénom exact. Très bien, puisque tu ne connais pas mon nom, alors écoute. Je m'appelle Augustin Mensa, et si tu es vraiment Christophe, tu sais que dans notre famille, nous avons un signe distinctif, une étoile gravée derrière l'oreille gauche. C'est moi-même qui ai fait ce signe-là sur Christophe quand il était enfant. Tous les hommes de la lignée Mensa l'ont. Alors maintenant, montre-nous cette étoile, et prouve devant Dieu, devant l'Église, et devant cette femme, que tu es bien Christophe Mensa. Monsieur Christophe, pouvez-vous nous montrer ce signe? C'est la seule façon de prouver votre innocence et de faire taire les doutes ici présents. Christophe, s'il te plaît, dis quelque chose, montre-leur, je t'en supplie. Il ne peut pas, parce qu'il n'est pas Christophe. Vous pouvez me croire, ou ne pas me croire, mais la vérité, c'est qu'il y a eu un accident. Une blessure à la tête, et pendant mes traitements, ce signe a disparu. Très bien. Si tu as eu un accident à cet endroit, alors il devrait y avoir une cicatrice. Car toute blessure laisse une marque. Christophe, tourne la tête, s'il te plaît. Que je vois derrière ton oreille gauche. Il n'y a aucun signe. Aucune cicatrice. Aucune trace. Mon fils, dis la vérité. Qui es-tu réellement? Pourquoi as-tu pris cette identité? Pourquoi trompes-tu cette femme, cette assemblée, et ton Dieu? Parle, tu ne peux plus fuir maintenant. Inès, tu vois ce que j'entends? Notre fille. Ils sont en train de détruire sa vie devant tout le monde. Je sais, Pauline, moi aussi je suis bouleversé. Il y a des ministres ici, des ambassadeurs. Des gens qui nous respectent. Tu te rends compte? Comment on va faire face à ça? Comment elle va faire face à ça? Calme-toi, ce n'est pas le moment de perdre le contrôle. On est ses parents, on doit être fort pour elle. Et toi, tu restes là? Tu ne fais rien? Tu ne dis rien? Elle est là-bas, seule, humiliée? Je ne peux pas, je ne peux même pas marcher jusqu'à l'hôtel, j'ai mal, Pauline. Mais je ne veux pas que notre douleur devienne un autre scandale. Notre fille était si heureuse. Elle avait foi en ce mariage, elle avait foi en son garçon. Je le sais, mais Dieu a permis que la vérité éclate avant qu'il ne soit trop tard. C'est dur,
mais c'est une grâce. Ne l'oublie pas. Tu as raison, prions pour elle. Faux Christophe, fond de lui, il sait que c'est terminé. Pris de panique, il tente alors de fuir. Il descend précipitamment les marches de l'hôtel, court vers la sortie, mais il ne savait pas que le pasteur Élie et Augustin avaient tout prévu. Aux portes de l'église, des gardes solides l'attendent. Dès qu'il s'approche, il l'intercepte violemment. Il tente de se débattre, en vain. Le faux Christophe est alors ramené de force devant l'autel, sous les yeux stupéfaits de toute l'assemblée. Mon fils, Dieu pardonne tout. Mais comme le dit la parole, connais la vérité, et la vérité te rendra libre. Dis la vérité, ici, maintenant, et laisse Dieu juger. Je m'appelle Florent Cacpo. Il y a de cela 11 ans, je vivais dans une ville où personne ne me connaissait. Je souffrais. J'étais seul. Abandonné. Sans papier. Sans travail. Sans avenir. Un jour, Dieu a mis sur ma route un jeune homme. Un ange. Il s'appelait Christophe Mansa. Ce garçon était gentil, sincère, plein d'amour. Il ne me connaissait pas, mais, il m'a ouvert sa porte, il m'a partagé sa nourriture, il m'a même aidé à obtenir mes premiers papiers légaux. Il disait, Florent, tu es comme un frère pour moi. Et moi, je le regardais comme un sauveur. Florent, mais un jour, lui et sa famille, ils ont eu un accident de voiture. Un terrible accident. Qu'est-ce qu'il raconte là? Ou bien, c'est lui-même qui les a tués. Non, je vous jure devant Dieu, je ne les ai pas tués. Mais quand j'ai su qu'il n'avait plus de famille, plus personne pour réclamer son nom, j'ai pris sa carte, j'ai pris son identité, son visage, son souvenir, et je me suis fait appeler Christophe Mansa. Alors, mon fils, dis-moi, pourquoi as-tu voulu détruire la vie de Joséphine, qui n'a rien à voir dans tout ça? Depuis que j'étais avec Christophe, il parlait tout le temps de Joséphine. Il disait qu'elle était une fille brave, intelligente, digne d'amour. Il me racontait leurs souvenirs, leurs rencontres, tout ce qu'ils avaient vécu ensemble. Le jour où j'ai appris la mort de Christophe et de ses parents, j'étais perdu. Je n'avais plus personne. Je ne savais plus quoi faire. J'ai commencé à réfléchir. La seule idée qui m'est venue, c'est que Christophe avait dit que Joséphine venait d'une famille riche. J'ai pris son identité, parce que je connaissais un peu leur histoire d'amour. J'ai cherché Joséphine sur Instagram, Facebook, c'est là que je l'ai retrouvée. Au début, je voulais juste la contacter pour quelques sous, pour démarrer ma vie. J'ai commencé à réfléchir. La seule idée qui m'est venue, c'est que Christophe avait dit que Joséphine venait d'une famille riche. Je me suis dit, non, je ne peux plus faire ça. Je dois épouser cette fille. En raison de cette grave tromperie, et pour la paix de tous, je déclare que ce mariage est annulé. Je vous demande à tous de partir dans le calme. Les invités commencent à se disperser doucement. Joséphine, ma sœur, ne prends pas tout ça sur ton cœur. Ce n'est pas ta faute. Oui, tu ne savais rien de tout ça, et tu ne peux pas porter ce poids seul. Ce qui t'a fait est une blessure profonde, mais Dieu est juste et il guérira ton cœur. Merci, j'essaierai de tenir. Le lendemain matin, la ville entière ne parlait que d'une seule chose, le mariage annulé de Joséphine. Les journaux, les radios, les sites internet, les réseaux sociaux, partout, l'histoire s'était répandue comme une traînée de poudre. Une jeune femme trahie devant l'autel. Le pasteur qui a stoppé un faux mariage en direct. Une imposture dévoilée devant des centaines de témoins. Ma fille, tu ne peux pas continuer comme ça, enfermée, à pleurer tous les jours. Tu dois sortir, respirer un peu. Mais Joséphine, tu es notre fille. Ton bien-être est plus important que tout. On veut juste que tu ailles mieux. On a discuté, et on pense que tu pourrais faire un petit séjour. Peut-être en Amérique, ou en Allemagne. Changer d'air te ferait du bien. Non, papa, non maman. Je ne partirai nulle part. Même si les gens parlent,
Même si je me suis humilié devant tous, je resterai ici. C'est courageux, ma fille. Mais n'oublie pas que tu n'es pas seule. Si un jour tu changes d'avis, notre porte et notre cœur sont ouverts. Je le sais, maman. Je vous aime. Mais je ne veux pas fuir. Je ne veux pas laisser cette histoire détruire ma vie. Je dois affronter tout ça ici, là où ça s'est passé. Et tant que Dieu nous prête vie, on sera toujours à tes côtés. Merci, merci pour tout. Je vais tenir bon, je vous le promets. 3 mois plus tard. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Ce soir, nous recevons une invitée très spéciale, Mademoiselle Joséphine Mansa. Bonsoir Joséphine, et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir, merci à vous de me recevoir. Vous êtes devenue, malgré vous, le visage d'une histoire qui a marqué tout le pays. 3 mois après, comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, je vais mieux. Ce n'était pas facile, mais je me relève, jour après jour. Ce que vous avez vécu ce jour-là devant tant de personnes était extrêmement dur. Que souhaitez-vous dire aujourd'hui à toutes les jeunes filles qui vous regardent? Je veux leur dire ceci. Ne laissez jamais l'excitation d'un mariage vous faire oublier l'essentiel. Un mariage, ce n'est pas une robe. Ce n'est pas une belle salle. Ce n'est pas des invités ni des décorations. Le mariage est une alliance devant Dieu. Et c'est pour cela qu'il faut prier, se faire accompagner spirituellement, et connaître profondément celui qu'on veut épouser. Avez-vous un conseil particulier, à partir de votre propre expérience? Oui, ne laissez jamais les apparences vous tromper. Même quand l'amour semble sincère, prenez le temps de connaître sa famille, de voir d'où il vient, de parler avec son entourage. Et surtout, remettez toujours votre relation entre les mains de Dieu. Car Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Merci pour ces paroles profondes, Joséphine. Beaucoup de jeunes filles ont besoin d'entendre cela aujourd'hui. Merci à vous. Si mon histoire peut sauver d'autres cœurs, alors je rends gloire à Dieu. Après l'interview télévisée de Joséphine, son témoignage bouleverse tout le pays. Son courage et sa sagesse inspirent des milliers de jeunes filles. De nombreuses personnes, touchées par l'histoire, commencent à venir de loin pour visiter l'église du pasteur Élie, cet homme de foi qui a eu la sagesse d'annuler un mariage au grand jour. L'église se remplit, la foi se ravive, et la famille de Joséphine est fière de leur fille, devenue un symbole de dignité, de foi et de force.